On est heureux. On est heureux. Faut être heureux dans la vie. Moi, j'ai pris les plus belles photos sur le balcon du paysage. J'en ai des photos d'hiver. J'ai des photos à l'automne. Alors, c'est de toute beauté. Le Centre des aînés, en fait, c'est un peu comme un service des loisirs, mais à petite échelle. En fait, l'histoire du Faubourg a débuté au moment où on était à la recherche d'un nouveau centre, parce que c'était déjà trop petit. On cherchait un autre local et l'église s'est présentée. Et comme l'église était à vendre, on a dit, on fait quoi avec cette immensité-là? Et on a dit, on va joindre l'utile à l'agréable en créant 130 logis pour les aînés à faible revenu. Elles sont bien réchauffées. Alors, ça nous a permis, en même temps, de faire un tout en créant 130 logements, transformer l'église en salle communautaire, salle d'activité, tout ça. Ça faisait une espèce de milieu de vie pour ces deux clientèles-là. Okay. Ça, c'est ta quétaine. Moi, j'adore jouer aux cartes. Alors, ce que j'ai fait, je suis allée en bas à l'administration et j'ai fait me mettre sur la télévision. J'ai fait la demande, trouver quelqu'un pour jouer au canasta. Et j'ai trouvé une personne, je ne la connaissais pas, je suis allée cogner à sa porte. Et c'est là que ça a commencé les cartes. Ça ramasse toutes les belles frimées qui sont en dessous. Carmen Terratoureuse. Ça n'a pas de bon... Non, même pas. Même pas. Ça n'a pas de bon sens. Nous autres, on est proches ici sur le même étage. Fait que quand on est seul, on s'appelle pour... On joue une petite game de canasta. Surtout le samedi soir. Ouais. C'est un soir que il n'y a rien à télévision, ben. Puis une petite game, tu sais. Ouais, là, je pognais un autre, là. Aïe. Mais une petite game, elle dure quand même 2 heures, là, tu sais. Ici, il y avait beaucoup de choses aussi. Ce que le monde peut faire, c'est de la peinture. Ils peuvent apprendre des cours d'anglais, des cours d'espagnol. J'ai suivi des cours de tai chi. J'ai suivi des cours de Moi aussi, qigong. je l'ai fait, ça. Disons que vouloir, on ne sera jamais chez nous. On aurait toujours quelque chose à faire. Un domingo? Oui. T'as pas besoin de sortir dehors pour aller prendre des cours. Les tempêtes d'hiver, là, c'est assez le fun quand t'as pas besoin de sortir. J'ai 48. I 21. Moi, j'aime bien ça. On est bien. On rencontre beaucoup de personnes. 6. On s'amuse. On les agace. Vous aviez une blonde? Ouais, ben une blonde comme ci, comme ça, là. Une blonde de bingo. Ça fait quelqu'un quand qu'on sort. Là. Et elle habite ici? Oui. La madame qui était là est venue ici. Et puis, on est une journée en bas, une journée en haut. C'est bien de pouvoir faire ce que l'on aime faire à notre âge. J'ai fait du tournage. Pogne ça, là. Pogne ça, là. Pogne ça, ça. Je travaille sur le tour. Ouais. Ici, à la menuiserie. Comme j'ai fait chez moi, là, ça fait 45 ans que je fais ça. Il y a tellement de belles choses ici à travailler. À la menuiserie en bas, là.
Je viens presque tous les jours, 4 heures par jour le matin. Ça fait quelque chose à faire, des ennuis. Avant, je venais 8 heures par jour. Moi, j'ai tout le temps travaillé. Je commençais à 10 heures le matin. J'allais dîner chez nous. Je finissais à 6 heures. Quand j'ai pris ma retraite, je venais ici, je commençais à 8 heures le matin. J'amenais mon lunch tous les jours, puis je finissais à 4 heures. L'ébénisterie au menuisier existe depuis 27 ans. Ça a toujours fonctionné par des bénévoles. Des gens qui sont à leur retraite, qu'au lieu de rester dans leur résidence, à rien faire, à se bercer, qui n'est pas bon. Fait qu'on a beaucoup ici qui viennent passer leur temps 3 heures par jour. Ils sont ici à tous les avant-midi ou ils sont ici 5 jours par semaine. C'est presque leur résidence permanente. On a une salle à dîner ici. Ils viennent, ils amènent leur dîner. On jase, on fraternise. Je coupe les causes du stress. On n'en veut pas dans notre vie. On coupe ça. On va couper la cause de la maladie. On n'en veut pas. On est enraciné. On coupe et on envoie la terre parce que... C'est pas tous les aînés du Faubourg qui viennent au centre des aînés. Et c'est ça la beauté. C'est qu'ils sont autonomes, sont libres d'aller et un jour, peut-être qu'on va répondre à un besoin. Mais c'est quand même un milieu de vie où ils sont quand même chez eux et ils ont la liberté de faire les activités de leur choix. Vous avez fait un 6 de trop, là. C'est de votre faute. Oui, non, ça t'en est venu à vous de le rejoindre et puis à Oui, bonjour, j'aurais besoin d'un taxi. Qu'est-ce qu'on appelle ça? Oui. Je suis travailleuse de milieu. Je suis une personne ressource pour les aider dans leur quotidien s'ils ont des problématiques ou des questionnements. Je suis là pour faire une référence. Et puis, même les accompagner. Aussi, vu que je suis ici, puis je les connais beaucoup, j'essaie de faire des petites activités pour briser l'isolement, dont le service de navette au tigre géant. Ça, les gens aiment beaucoup ça. Ça leur donne encore une indépendance. Ils ne sont pas obligés de demander à leur enfant ou à quelqu'un pour aller magasiner. Vous n'avez pas de la diète ginger ale, hein? Les aînés, je pense que c'est une partie importante de notre population, puis souvent, il y a une particularité, il y a des gens qui ont de la difficulté à arriver en créant des logements abordables. Je pense que ça permet une plus grande accessibilité à des logements. Et puis, les personnes âgées sont souvent des personnes aussi, malheureusement, qui peuvent être isolées. Donc, en étant ensemble dans un centre comme celui-là, où il y a une panoplie d'activités, je pense que ça l'aide à faire en sorte de briser cet isolement-là qu'on retrouve souvent chez les personnes âgées. Si on frappe, ils ne bougent pas, les madames en arrière. Ils sont bien tassés. La contribution de la Ville était d'un peu plus de 2 millions de dollars et on a donné aussi un montant d'argent pour couvrir tout le déménagement du centre. Le gouvernement du Québec a mis d'excellents programmes et la municipalité n'aurait pas les moyens financiers, je pense, de faire ça elle-même. Donc, il faut savoir profiter de ces programmes-là. Il ne faut pas avoir peur d'aller cogner à la porte des députés fédéraux et provinciaux, puis s'associer à des programmes comme ça parce que ça change le portrait de la vie d'un quartier et d'une ville. Les gens viennent, ils aiment venir ici. Ils arrivent souriants. Nous, on les prend en charge, mais c'est sûr qu'avec le temps, on a une clientèle très vulnérable. Les gens ont des pertes d'autonomie physique, intellectuelle. Il faut stimuler ces gens-là, mais c'est des beaux milieux. C'est intéressant ce qu'on fait pour ces gens-là. On a 110 aînés semaine. Oh, mon Dieu, c'est tout ce que je veux.
Mon mari, ayant fait des ACV il y a quelques années, maintenant il est en chaise roulante. Alors ici, nous avons des appartements adaptés pour ces personnes-là. Alors en novembre 2014, on s'est emmené ici. Et lui, il pouvait continuer de participer ici à ce moment-là parce qu'il était déjà participant. Alors ça lui donnait l'occasion de demeurer dans ce qu'il aimait, dans ce qu'il préférait, puis il était en société aussi. Alors il est demeuré avec moi encore 1 an, mais il a fait un autre ACV. Alors, à la suite de ça, je ne pouvais plus m'en occuper parce qu'il demandait beaucoup. Et il a été placé en hébergement. Mais encore, ça lui permet de venir encore socialiser. C'est quelque chose qu'il aime beaucoup. Il aime beaucoup les gens. Et moi, ça me permet de le voir plus souvent. Puis on est tellement bien ici. Vous savez, on a tout ce qu'il faut. Fais des petits sauts de poulet. 1, 2, 3. Au début, à l'ouverture, c'était une période de survie. On a manqué d'électricité, puis on a dû faire bouillir l'eau. Puis il y avait des gens ici qui ne voient pas de famille, n'ont pas rien. Puis je me souviens d'une dame, entre autres, où est-ce que là, les voisines se sont dit, c'est correct, on va vous emmener des gros pichets d'eau achetés au commerce pour l'aider, parce que la famille n'était pas disponible, ils ne pouvaient pas, et puis les grosses chaleurs, en plus de ça, étaient arrivées, et puis ça s'était aidé. Ça m'avait fait du bien de voir que, tu sais, oui, OK, tu penses que tu es la personne ressource, puis tu es la seule personne qui peut les aider, mais c'est pas vrai. En réalité, tout le monde s'aide. Moi, je vais souvent à l'hôpital. Et j'ai de la difficulté à marcher. Fait que je peux conduire mon auto, mais disons que où je stationne, me rendre à la porte de l'hôpital, c'est trop dur pour moi. Fait que j'ai mes enfants, mais quand ils peuvent pas, j'ai d'autres personnes ici, Micheline, qui vient avec moi. Ça, c'est un autre avantage. Faut s'aider, hein? Faut s'aider dans la vie. Puis je fais du bénévole, pas juste ici. J'en fais sur le transport. Je transporte le monde pour chercher les personnes de centre de jour. Puis je suis bénévole en plus de ça dans le centre pour les urgences le soir quand c'est fermé. Ils m'appellent s'ils ont des troubles. Une fois semaine, le lundi après-midi, je suis à l'accueil. Je rencontre les locataires. Je leur sers soit ils appellent ça des tokens pour la laveuse sécheuse. Et puis, je réponds au téléphone. Je donne quelques renseignements si je suis capable de le donner. Et puis là, on m'a demandé d'être dans le comité de locataires. Fait que j'ai été élue il 2 semaines passées à peu près. Fait qu'on est 4 personnes qui s'occupent de nos locataires. S'il y a des choses que je vois que ça peut être amélioré, et non en négatif, en positif. Alors, je le mets en note et puis ça va être présenté à l'Assemblée. On est chanceux quand même, là. Dans les autres appartements, là, je veux dire que des bâtisses, là, il n'y a pas de ça, le comité de... Mais au moins, nous autres, on peut se faire valoir. Quand tu rencontres les gens, puis qu'ils te disent hey, « moi, ça fait longtemps que je voulais m'en venir ici », quand on te raconte qu'on dit hey, « finalement, je suis chez nous », c'est chaleureux, c'est ça que je cherchais, puis qu'on les voit heureux dans ce milieu-là, je pense que ça, c'est quelque chose qui fait chaud à entendre. Les gens aiment leur milieu, et donc c'est un besoin, ça répond à un grand besoin. Un besoin d'avoir un centre communautaire juste à côté aussi, c'est merveilleux, parce que ça crée une vie, là. Ça crée un milieu de vie qui est complet en soi. Je regarde souvent, je suis là, puis je regarde à l'autre bout, où les étoiles, on est proches, hein? Les étoiles, Les oiseaux. je regarde les oiseaux.